programme vous est offert par Illico Cash. « 44e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire afin de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Venezuela, l'opposition toujours dans la rue pour contester la victoire de Nicolas Maduro. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Direction Harare au Zimbabwe pour parler du 44e sommet de la SADC où les 16 chefs d'État présents ont réitéré leur engagement d'apporter leur soutien politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo pour faire face ainsi à la guerre de l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à ces assises qui ont aussi abordé les questions de l'économie, d'énergie et de la santé. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais João Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ces sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Ouverture de travaux de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Angola. Ces assises visent à renforcer la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Les experts de la République démocratique du Congo et de la République d'Angola participent à cette rencontre dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Les travaux ont été ouverts par Jean Baelongandi Itekou, directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. Dans son discours, il a rappelé que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du suivi des recommandations issues de la 10e session de la grande commission mixte entre Kinshasa et Luanda en octobre 2021.
Il a en outre poursuivi que ces assises permettront la consolidation de la paix et de la sécurité le long des frontières communes de deux pays. Ceci étant, un soubassement légal de coopération permettra à nos deux pays de raffermir les liens d'amitié et de fraternité pour un avenir rassurant. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer le niveau de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les représentants du gouvernement angolais, les secrétaires d'État à la défense nationale, José Maria de Lima, a exprimé la volonté de son pays à rencontrer les préoccupations de la partie congolaise. Pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations des bons voisinages, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Après la cérémonie d'ouverture, dont les travaux vont se tenir du 17 août au 21, en présence notamment des gouverneurs de 4 provinces de la RDC frontaliers à l'Angola, à savoir Lualaba, Congo central, Kasaï central et les Kwango, vont ensuite se poursuivre les travaux en sous-commission avant que les VPM de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani puissent poursuivre personnellement les travaux avec les experts. Lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à Kinshasa. Après Maluku, c'est la commune de Kinshasa qui a emboîté les pas dans la sensibilisation de la police de proximité, une police accessible à tous. Désormais, la population civile devra travailler en synergie avec la police pour une sécurité efficace pour tous dans la capitale congolaise. Martin Fayulu est à Chicago, aux États-Unis, pour répondre à l'invitation des démocrates et prendre part à la convention du Parti démocrate, un rendez-vous de premier plan sur la scène politique internationale où la candidature de Kamala Harris pour l'élection présidentielle américaine à venir sera officiellement validée. Il est invité avec d'autres personnalités politiques africaines comme l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, après quoi il poursuivra sa tournée politique en direction de Washington DC pour plaider la cause du Congo. On écoute à ce sujet Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. Le président Martin Fayulu est en pleine tournée politico-diplomatique. Après avoir passé une semaine à sillonner les capitales africaines, il est arrivé ce vendredi à Chicago aux États-Unis d'Amérique où il est invité à prendre part à la convention nationale du Parti démocrate américain de Joe Biden pour honorer la candidate à l'élection présidentielle qui sera investie officiellement ce lundi lors de la convention démocrate à Chicago, la nommée Kamala Harris. Président Fayulu sera parmi les invités des grandes marques, de haute facture, les invités politiques du monde entier qui seront là présents lors de l'investiture de Kamala Harris. Et parmi les invités, les hautes personnalités africaines, il y a le président Martin Fayulu évidemment, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo et tant d'autres personnalités que les Américains ont décidé d'honorer. Après cette investiture, il va reprendre son bâton de pèlerin dans cette tournée diplomatique et politique où il plaide de la cause du Congo, où il est allé dire trop c'est trop. Les regarder condamner ne suffit plus. Il faut aider le Congo de la même manière que vous aidez l'Ukraine, de la même manière que vous aidez l'Israël face à ces envahisseurs. C'est ça le message de Martin Fayulu. Donc après la convention démocrate où il est convié, il va prendre son avion pour Washington DC, la capitale des États-Unis, où là encore il y a des réunions de très haut niveau qui l'entendent. À la fin du mois, il rentrera au pays. Le même jour, nous aurons un très grand meeting de vérité, et très probablement l'échange de l'humanité après un accueil où là, nous allons dire toutes les vérités sur les chaos sécuritaires, politiques, économiques
financiers qui règnent dans le pays et qui semblent sans fin. Merci Prince Mpenge d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre de la coalition Lamuka. Le président de l'UNPC Kinshasa estime que les réformes menées au niveau du ministère d'État à la justice méritent d'être accompagnées par la presse. Le patron de Télé 50 a échangé avec le ministre Constant Moutamba. La presse est dorénavant alignée derrière le ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux. C'est dans l'optique de soutenir les efforts consentis pour le redressement de l'appareil judiciaire congolais. À l'issue de l'audience lui accordée par le numéro 1 de la justice, Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section ville de Kinshasa, revient sur l'essentiel de leur discussion. Bon, d'abord, c'est un contact, visite et courtoisie. Et des félicitations au ministre depuis qu'il a été installé. Ça coïncide aujourd'hui avec le lancement d'ailleurs du congrès, 10e congrès de l'UNPC. Vous savez que je suis à la fois président ici au niveau de Kinshasa et candidat pour la République. Et donc avec le ministre, on a échangé autour du travail que la presse peut faire pour accompagner la justice de notre pays à se réformer, mais aussi de voir de quelle manière tout ce qui concerne la presse peut être traité avec une certaine diligence. C'est pour cela que j'étais venu le féliciter d'abord, ensuite dire que la presse, notamment de Kinshasa, bientôt la presse nationale, va pouvoir faire ce travail de collaboration entre ces grands ministères. Faisant d'une pierre deux coups, Jean-Marie Kassamba a visité les locaux de la cellule de communication de ce ministère. Dans un climat convivial, le patron de l'Espace 50 a armé moralement l'équipe de communication du garde de sceaux. La profession elle-même qui doit être un ordre désormais. Ensuite, vous savez que nous avons le règlement d'ordre intérieur de l'UNPC, l'éthique et la déontologie professionnelle qui sont d'application, comme nous sommes nous l'autorégulation. Mais il y a aussi des passerelles avec la justice de notre pays pour que toute affaire qui concerne à la fois la presse soit dans un premier temps traitée par la profession, mais qu'il y ait une certaine collaboration avec la justice pour voir comment certaines fautes commises par les journalistes doivent être traitées au niveau de la justice avec une certaine compréhension. La conjugaison des efforts s'avère indispensable pour porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Le congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo se tiendra du 17 au 19 septembre prochain. L'annonce a été faite au siège de l'UNPC. Ce congrès aboutira à l'élection du nouveau comité national. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et candidat au poste de président national, a pris part à cette rencontre. Il s'agit de la représentation de la presse congolaise réunie ce samedi au siège de l'UNPC. Au menu, la convocation officielle du congrès ordinaire de l'UNPC. De vous voir en face de nous, de voir toute la presse congolaise arriver à ce jour, qui est entendu par les journalistes de toutes les 26 provinces. Ce jour, c'est l'aboutissement de tous les efforts des uns des autres afin d'arriver à la tenue du congrès ordinaire, cette fois-ci ordinaire, de l'Union nationale de la presse du Congo. Pour la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, en sa qualité de président, a rehaussé de sa présence à cette rencontre. Il était venu pour éteindre le feu, réorganiser les textes. Maintenant, on va au Congo. On doit maintenant réformuler, organiser, pour qu'on puisse réparer ce que nous-mêmes on a dit. Oui. La 10e édition de ce congrès est convoquée selon les textes qui régissent l'UNPC. Que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élus lors du congrès ordinaire tenu à Mwanda au Congo central du 5 au 7 octobre 2020 arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, et consécutivement aux recommandations des États généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au Centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2020.
22 à Kinshasa. Programmé du 17 au 19 septembre prochain à Kinshasa, pour y prendre part, les journalistes doivent avoir l'approbation des présidents de l'UNPC représentant leur province. Il revient aux journalistes de s'adresser au président sectionnaire de l'UNPC pour savoir s'ils vont représenter ou pas les autres confrères. Parce que nous sommes tellement nombreux que tout le monde ne peut pas être là. Pour le cas de Kinshasa, cette prérogative revient de droit à M. Kassamba Jean-Marie, qui est le président de l'UNPC Kinshasa. Un congrès qui est possible à ce jour grâce au soutien et à l'appui du gouvernement. La corporation espère que ce congrès apportera des réformes qu'il faut et surtout un comité révolutionnaire. Et puis cette nouvelle du pont Loubi inauguré il y a quelques jours seulement dans la province du Kasaï oriental. L'office des routes nous rapporte que des inconnus ont saboté le pont en enlevant plusieurs boulons et vis. Une équipe d'ingénieurs de l'office des routes a été dépêchée sur ce pont afin de révisser les parties fragilisées et renforcer cette infrastructure routière pour éviter les accidents des circulations. En littérature, l'œuvre du docteur Silas Mimile Makangu intitulée Leadership au féminin a connu son vernissage au Fleuve Congo Hotel. Le contenu de ces livres évoque particulièrement l'apport de la femme dans le développement d'une nation. Silas Makangu est surtout connu pour ses œuvres à caractère de développement personnel à travers les titres comme Manifeste ta force, Bâtisseur des nations et tant d'autres. Le vernissage de ces livres de 180 pages contenant 10 chapitres a été porté sur les fonds baptismaux par le professeur Nicole Ntumba Boacha, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en matière juridique, politique et diplomatique. Nous avons tous les rayons des bibliothèques de ce monde. À l'amphithéâtre des Fleuves Congo Hotel à Kinshasa, femmes et hommes sont venus découvrir les merveilles cachées dans ces livres qui évoquent la contribution de la femme dans la construction d'une société ou d'une nation meilleure et émergente. Leadership au féminin, un livre riche qui a suscité la réaction des femmes leaders, notamment Christelle Mwabilou, qui d'après elle, ces livres déconstruit les clichés des genres persistants et encourage les femmes à avoir confiance en leurs capacités et à se positionner comme des leaders charismatiques. La présentation de cette œuvre littéraire a été faite par une femme leader, Joëlle Billet, qui a exposé en quelques lignes la pensée de l'auteur et c'est bien avant un temps d'échange entre l'auteur et la journaliste Mami Ilela en vue de donner un goût à l'achat et à la découverte du livre. L'auteur Mimile Makangu livre le résumé de son œuvre d'esprit. Nous avons écrit ce livre pour répondre à un besoin. En tant qu'auteur, nous avons observé les déséquilibres dans lesquels nous opérons en tant que société. La femme constitue 50% de la population. Donc, écrire ce livre Leadership au féminin se veut dans la logique de pouvoir équiper la femme congolaise, de pouvoir lui faire comprendre ce que c'est le leadership et quel est le rôle qu'elle doit malgré tout jouer. Dr Silas Makangu, homme à plusieurs casquettes et à son 9e ouvrage, parmi ses livres, l'on peut citer Manifeste ta force, Bâtisseur des nations, cette figure des femmes, des rois et des sacrificateurs. Dans l'actualité internationale, crise post-électorale au Venezuela, l'opposition au président Nicolás Maduro est descendue dans les rues de Caracas hier pour contester la victoire de Maduro à l'élection présidentielle du juillet dernier. Brandissant drapeau et preuve de vote, les manifestants exigent la reconnaissance de leur candidat Edmundo González Urrutia, qu'ils estiment être le véritable vainqueur. Drapeau et procès-verbaux à la main, l'opposition vénézuélienne ne semble pas baisser le bras. Elle est descendue à la rue ce samedi pour exiger la reconnaissance de leur candidat, Edmundo González Urrutia, qu'ils estiment être le véritable vainqueur. Vêtue de son blanc, comme d'habitude, assise au bord d'un camion, la chef de l'opposition Maria Corina Machado se vit accueillir par des milliers de personnes dans l'est de la Caracas, tous convaincus de la victoire d'Edmundo à la présidentielle de juillet contre le président Nicolás Maduro, qui a été proclamé vainqueur.
Beaucoup de manifestants brandissent des drapeaux du Venezuela ou de copies de procès-verbaux de bureaux de vote dont l'opposition et une partie de la communauté internationale réclament la publication. Le Conseil national électoral a rectifié début août la victoire de Maduro avec 52% de voix, sans fournir les décomptes exacts ni le procès-verbaux de bureaux de vote, assurant avoir été victime d'un piratage informatique. L'opposition et de nombreux observateurs mettent en doute la réalité de ces piratages informatiques. Selon l'opposition qui a rendu public les documents électoraux obtenus grâce à ses scrutateurs, Ebnumo González Urrutia, qui avait remplacé Maria Corina Machado, déclarée inéligible, a remporté les élections avec 67% de voix. Il s'est de noter que l'annonce de la réélection de Nicolás Maduro à un troisième mandat a provoqué des manifestations spontanées, brutalement réprimées. Des sources officielles annoncent 25 morts, 192 blessés et près de 2400 arrêtés. Et en Inde, un mouvement de grève nationale de médecins a été décrété hier en réaction au viol meurtre d'une jeune interne dans un hôpital public de Calcutta dans l'est du pays. Ces crimes odieux ont suscité des violentes manifestations à travers ce pays qui connaît un problème chronique de violence faite aux femmes. Place au rappel des titres. 44e sommet de la SADC, la communauté des développements de l'Afrique australe a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire afin de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et au Venezuela, l'opposition toujours dans la rue pour contester la victoire de Nicolás Maduro. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.